Yo les amis, c'est Vincent, et du coup aujourd'hui, comme on l'avait un peu teasé sur Instagram tout ça, on fait ma vidéo où je vais parler du coup d'une de mes passions, qui est donc le maquettisme, comme ici présent. Donc c'est une passion que je fais depuis une dizaine d'années maintenant. Là on a qu'un échantillon de tout ce que je peux avoir, hein. C'est des kits qu'on achète en fait sous forme de plaques comme ça, tout détaché et tout. Et ce que je fais tout bêtement, je les monte, je les colle, je les peins et après je les mets en scène pour certaines. Celles qui les plus belles, je les mets en scène. Voilà. Et donc on va faire un petit tour de plusieurs de nos maquettes en vous expliquant un peu qu'est-ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, et en vous expliquant un peu aussi quoi correspond à quoi, le modèle des véhicules, l'époque, voilà. Allez tout de suite, première maquette. Alors du coup, première maquette dont je vous veux parler, en fait c'est pas une mais c'est deux maquettes. C'est celles qui sont juste ici. C'est donc deux Spitfire, les deux mêmes de chez Revell, à l'échelle 1,72. Donc tout bêtement l'échelle c'est pour... je peux pas faire une maquette d'un avion en vraie taille. Donc en fait l'échelle ça sert à diminuer. Il y a différentes échelles, 1,32, 1,48, 1,72 et en fait c'est tout simplement 1 cm sur la maquette va être égal à 72 cm sur... voilà, c'est tout bête. Bref, donc du coup ces deux petites maquettes, il y a donc sur votre droite la première maquette que j'ai fait, la toute première. Donc vous verrez sur les plans un peu plus serrés que la peinture, il y a 3 tonnes de peinture, que c'est mal fait, machin et tout. Et du coup j'ai refait exactement le même il y a un an et demi. Et donc je trouve ça donc cool parce qu'on voit l'avancée de la technique et que je me suis amélioré. Alors le Spitfire du coup c'est un avion de chasse britannique de la Seconde Guerre mondiale. Et à sa sortie, il surpassait absolument tous les autres avions de chasse dans le ciel. Et c'est en partie grâce à cet avion que du coup la Grande-Bretagne a gagné la bataille d'Angleterre contre les Allemands en 1940. Parce que cet avion du coup surpassait en vitesse, en manœuvrabilité et en armement tous les chasseurs allemands, voilà, simplement. Et donc au fond on a donc un Y-Wings, ça vient de Star Wars, ça c'est un modèle de chez Bandai, c'est tout bête en fait, il n'y a pas de colle, c'est juste des trucs à clipser et à monter. Et je l'ai un peu vieilli pour faire un peu plus réaliste parce que normalement il est tout blanc. Alors, deuxième maquette dont je vais vous parler, c'est celle qui est juste ici. C'est donc un AMX13 de chez Takom au 1,35. Du coup, c'est une échelle qui est plus volumineuse que ce qu'on a vu précédemment. Donc l'AMX13, c'était le char français dans les années 60-70. Et donc là, du coup, tout simplement, je l'ai représenté dans le désert. Donc pour faire la base ensablée, c'est tout simple. J'ai pris du bicarbonate de soude que j'ai collé, que j'ai peint couleur sable tout simplement. Et la maquette pour faire cet effet sable du coup, que vous verrez plus proche, c'est des pigments tout simplement qu'on dépose sur la maquette et qu'on colle avec une colle spéciale. Donc du coup, petit historique du tank, tout simplement c'était un tank à la base qui était prévu pour être héliporté. C'était la grande doctrine de l'armée française dans les années 60, c'était qu'on devait tout pouvoir héliporter. Donc c'est pour ça que le AMX13, le 13 c'est son poids, 13 tonnes. Vous allez me dire c'est énorme 13 tonnes, mais pour des chars de l'époque ça tournait plutôt autour des 30 tonnes. Donc c'est un modèle léger, qui était rapide et pas très bien blindé du coup, qui était vachement en avance technologiquement, parce qu'en fait tout simplement dans la tourelle il y avait un chargeur automatique d'obus, ce qui fait que le tank pouvait tirer 12 obus en à peu près 1 minute. Donc c'était vachement rapide pour l'époque. Et donc voilà, il servait comme ça, il tirait tout d'un coup et il repartait tout simplement. Alors suivant, je vais vous parler de celle-ci. Pour s'il y a des cinéphiles dans l'audience, vous reconnaîtrez peut-être, c'est le char qui est dans le film Fury avec Brad Pitt. C'est un film qui a maintenant 2-3 ans. Donc c'est un Sherman M8, donc avec la version canon long. Donc plus de puissance, plus de portée, etc. Je vous rentre pas dans les détails. Donc sur cette maquette, on a donc le char qui est de chez Italeri,
donc tout autre au 1.35 aussi, pardon. Les figurines de chez Dragon. Et donc le socle, en fait, tout bêtement, je suis parti d'une base de polystyrène que j'ai rehaussé à certains endroits pour faire un peu de relief. Et après, j'ai appliqué du coup un enduit de chez AEK en fait, qui fait cet effet terreux que vous verrez. Et par-dessus, avec l'aide du tonton cosmétique, on va l'appeler comme ça, qui lui aussi fait beaucoup de maquettes, il m'a aidé à faire tout ce qui est herbe, petite végétation, tout ça. Et donc le rendu est super sympa, je trouve. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve que le rendu est super sympa. Du coup, le Charman, c'est un char américain de la Seconde Guerre mondiale, qui a été massivement utilisé par les Américains. C'était leur... ils appelaient ça Main Battle Tank, c'était leur char qui servait absolument à tout. Sauf que du coup, ils faisaient vraiment pas le poids en face finalement des chars allemands, qui étaient beaucoup plus costauds, avec un meilleur armement et un meilleur blindage. Donc pour contrer à ça, parce que le Charman de base, il a un tout petit canon qui perçait pas du tout les blindages allemands, donc pour remédier à ça, ils ont sorti des modèles évolués, comme celui qui est présenté ici, avec un canon d'un plus gros calibre en fait, qui servait tout simplement à mieux percer les chars allemands. Voilà, mais n'empêche que du coup leur blindage était quand même absolument pourri. Donc les tankistes américains malheureusement ont payé un lourd tribut pendant la Seconde Guerre mondiale à cause de leur tank. Alors, prochaine maquette, je vais vous parler maintenant d'un avion de chasse russe, un récent, pour changer, parce que depuis tout à l'heure, je vous ai que présenté des trucs qui datent. Donc là, du coup, il est juste ici, c'est un Su-30 SM, c'est un avion de chasse russe. Et donc là, par contre, l'échelle, du coup, c'est du 1,72, vous voyez? Ça serait la même échelle que le tank d'à côté, par exemple. Elle ferait ça, quoi, la maquette. Bon, bref. Donc du coup, cet avion de chasse, c'est un avion de supériorité aérienne. Du coup, c'est un avion qui est fait pour écraser toute la flotte ennemie, tout simplement. C'est un avion qui, du coup, va aller plus vite, va être meilleur dans le combat, mieux armé, mieux blindé. Mais la contrepartie, c'est que l'avion, il coûte 4 fois le prix d'un chasseur normal. Donc voilà. C'est un peu la contrepartie. Donc là, du coup, je l'ai représenté tout simplement sur son tarmac, en train d'être armé pour le combat. Donc vous voyez, du coup, sur les plans un peu plus serrés, pardon, qu'on a donc des missiles qui sont sur des chariots, tout un équipage de mécaniciens en train de s'affairer, et les deux pilotes qui sont en train de parler juste devant l'avion. Voilà, et donc vous voyez aussi le camouflage de l'avion, qui est vraiment cette couleur, hein, c'est pas une création de ma part, l'avion est vraiment camouflé comme ça, et apparemment, pour les militaires russes, ça se camoufle bien dans le ciel. Avant-dernière maquette que je vous présente aujourd'hui, c'est donc celle qui est en bas à gauche pour vous. C'est donc un destroyer allemand de la Seconde Guerre mondiale. À l'échelle du coup, il y a différentes échelles, il y en a qui sont plus proportionnées pour tout ce qui est véhicules terrestres, aériens, et il y a une échelle différente pour les bateaux. Vous imaginez bien qu'un bateau au 1,35, ça ferait un bateau quoi, 3,50 m? Non, je sais pas, enfin bref. Donc là c'est du 1,400 l'échelle, donc 1 cm sur la maquette égale 400 cm en vrai, donc 4 mètres. Donc cette maquette, elle date un peu aussi, ça va se voir je pense sur les plans, hein, les niveaux détail, peinture, montage, c'est pas ouf. Mais je l'aime bien parce que je lui avais fait une petite présentation dans l'océan, en train de naviguer. Il y a la fumée qui a été faite tout simplement avec de la Watt, qui a été solidifiée avec de la colle en spray. Et puis voilà, c'est un petit destroyer qui est sympa, il n'a pas une histoire particulière parce que c'est des navires qui ont été faits à plusieurs exemplaires, donc c'est plus une classe de navire qu'un navire spécial en lui-même. Dernière maquette que je vous présente aujourd'hui,
C'est donc un Corsair, c'est un avion de chasse américain qui date de la Seconde Guerre mondiale. C'est un avion qui a beaucoup plus été utilisé dans la guerre du Pacifique que dans la guerre européenne, sur le territoire européen. Et donc tout simplement c'est un modèle en fait, enfin celui-ci spécialement, parce qu'il y avait les deux modèles, c'est le modèle avec les ailes qui se replient qui étaient donc embarqués sur les porte-avions américains. C'est un avion de chasse qui était très performant pour l'époque, et du coup forcément aussi qui était en contact avec les avions japonais, et donc il y avait aussi la supériorité technique par rapport aux japonais. Donc le modèle que je vous présente là, c'est un modèle de chez Revell, au 1.48. Et donc là il est représenté en mode, parce que du coup c'est des avions qui ont été réutilisés après, comme vous le voyez sur la déco, par Red Bull pour faire des avions de voltige en fait simplement, tellement l'avion était fiable et bien manœuvrable, ça a été réutilisé comme avion de voltige. Donc là il est présenté comme, avec la déco, avion de voltige finalement. C'est pour ça qu'il n'a pas d'armement, mais il garde quand même ses marques d'avions de chasse qu'il avait à l'époque. Et pour la petite histoire, c'est l'avion préféré de mon père. Et moi mon avion préféré, bah, c'est le Spitfire que je vous ai présenté en tout début de vidéo. Bon bah voilà les amis, c'est déjà la fin de ma première vidéo. Je vous ai donc présenté qu'une partie de ma collection, hein, j'en ai encore... Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, malgré le fait que ce soit ma première vidéo et que je pense que j'ai loupé plein de trucs et mal fait plein de trucs, mais c'est pas grave. Donc voilà. N'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu pour me faire comprendre que ça vous a plu. Et à commenter si jamais il y a des trucs qu'on peut revoir, changer, ou si malheureusement la vidéo ne vous a pas plu, ce que je pourrais comprendre parce que c'est une passion qui ne peut pas forcément toucher tout le monde. Du coup, n'hésitez pas, le petit pouce bleu pour me faire comprendre que la vidéo vous a plu, le commentaire pour nous dire qu'est-ce qu'on peut modifier, qu'est-ce que je peux modifier finalement pour faire des vidéos un peu plus qualitatives. Et puis honnêtement, ça me ferait plaisir d'avoir des retours positifs comme négatifs. Si c'est négatif mais que c'est bien construit, voilà. Abonnez-vous à la chaîne Cosplatic parce que sinon elle me tape. Voilà, bye.